Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. 2 essais publiés dans Contact et Circonstances renseignent sur l'attrait de Paul Claudel pour la chose aéronautique. Curieux, il se documente, s'informe, s'émerveille des avancées techniques qui permettent, dans les années 30, l'essor du transport aérien. Dans Plein ciel, la revue de la Société des moteurs Nioméron, il admire les moteurs, les hélices, qui deviennent sous sa plume des objets poétiques. Contact et Circonstances de Paul Claudel a été publié chez Gallimard en 1947. Mais l'événement journalier est le courrier de Genève en train de porter à l'océan Atlantique des nouvelles de la Société des Nations, désespérées mais pas sérieuses. Ça commence par un ronflement sourd qui s'accroît, et puis l'on découvre au zénith la zélée petite croix noire qui sait si manifestement où elle va. Je suis le volatile là-haut, dans son exploit mécanique, d'un regard plein de sympathie. Je vois le mécanicien, luisant et cuirassé de peau de vache, je vois le délégué au front soucieux de Valence, je vois cette belle dame qui vomit modestement dans un sac de papier. N'ai-je pas en effet coopéré quelque peu à la fabrication de cet individu paradoxal qui a pour âme un tourniquet et qui se soutient dans l'infini en happant l'avenir? Jusqu'au moment où le devoir postal et l'épuisement de l'essence l'obligeront à reprendre de ses 3 roues avec le sol, dans l'empan de ses grandes ailes déployées, un contact chaotique. Ce qui le transporte là-haut, ce ne sont pas ses ailes, simplement elles l'empêchent de tomber, et tout l'art du constructeur est de trouver un profil qui les oblige à nuire aussi peu que possible à l'avancement. C'est l'âme, c'est cette idée à toute vitesse, c'est cette aspiration qui soulève une lourde carcasse jusqu'à lui faire oublier le poids. C'est le désir. Ce n'est pas la flèche qu'on décoche, c'est l'arrachement de l'homme à la matière. C'est la volonté qui a abouti, c'est l'intelligence en un long assemblement de moyens qui tout à coup a réussi l'éclair. Contact, allume, c'est le cœur avec violence qui triomphe de la destinée, c'est l'homme dans une espèce de déchaînement intérieur qui a réussi à s'emporter lui-même, irrésistible. Il a enfourché l'étoile, cette étoile multiple dessinée à chaque page du périodique Plein ciel. J'ai longuement contemplé sur son bâti cet engin de vive force qui, du fait de sa multiple explosion, se crée à lui tout seul une assiette et un mouvement rectiligne à travers le caprice et le tourbillon de l'élément. Quel chef-d'œuvre que ce soleil de cylindre, 7, 14, 18, où chaque piston, poussé par une déflagration intime, vient au juste point et au juste moment ajouter son propre éperon à cet axe central qui recueille l'énergie de l'attelage collectif. Tout cela travaille ensemble dans une harmonie qui va au-delà de la perception humaine. C'est à la fois de la musique et de la bijouterie, de la musique au millième d'intervalle et de l'horlogerie au 10 millième de millimètre. Et je songe aux opérations sans nombre, aux essais chimiques dans le champ infini du métal, aux dépenses inouïes de labeur, d'ingéniosité, de patience, de parti pris inlassable en même temps que de fantaisie insolente, qu'il a fallu pour créer tel alliage, tel produit insoucieux de l'usure et de la rouille. Le microscope est venu à bout de l'invisible et a prêté à l'ouvrier une justesse et une dextérité surhumaines. Il lui a mis au bout des doigts toute l'habileté du gnome. Il a fallu combiner toutes sortes de machines appropriées, d'une complication et d'une délicatesse elle-même presque féerique, pour aboutir à ce pentacle rayonnant de mesures exactes et de forces entrecroisées. Il a fallu le génie associé de tout un peuple de savants et de praticiens pour lancer dans le vide cet ange vertigineux
en qui se résume toute l'audace et toute la connaissance du Fils de l'homme. Et je n'ai pas parlé de l'hélice, cette merveille à la fois tranchante et courbe, ce vortex aux pas variables, attaquant le fluide par les angles et moyens multipliés de la spirale et gravissant comme à coups de dents, dévorant dans l'ouragan de ses pales tous les échelons de l'éther. En somme, l'avion est une espèce de poète mécanique qui se soutient et qui marche par l'inspiration, le plan rigide qu'il élargit autour de lui, ne servant qu'à maintenir son équilibre. À bientôt pour de prochaines lectures.